Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous aurais averti. Salut c'est Aaron, ouais voici Captain Flood, plus connu sous le nom d'un champion de Sordro pour une nouvelle aventure sur Docteur Ennemi, les séries que je fais découvrir ou redécouvrir des séries ennemies. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des ajustements? La réponse est oui. Car lors du montage de la 25e vidéo de Docteur Ennemi, j'ai mis Spy Family dont le deuxième générique pour le début de la vidéo. Comme que je fais avec chaque vidéo, mettre un générique déjà passé. Sauf peut-être le premier parce que c'était le premier puis il n'avait pas d'antécédent. Mais au milieu de ceci, il y a toujours eu une vidéo avec un antécédent dont un générique, dont le générique de la dernière série présenter, plus d'autres génériques si ça prend plus de temps. Dans le fond, pendant que je faisais le montage, je regardais le générique comme ça, puis ça m'a rappelé une affaire. Je m'en souviens plus si je l'avais mentionné dans la vidéo, mais si c'est pas le cas, je vais mentionner puis faire l'ajustement par rapport à ceci. Dans le fond, avec le générique, je vous mets la séquence précise. Quand on voit Anya à l'école, elle regarde en bas puis elle regarde une feuille d'érable avec un trou à son centre. Quelle est la vraie signification de ceci et pourquoi y a-t-il un trou dans la feuille? Mais ceci me pose en question de est-ce que je devrais analyser toutes les subtilités par rapport au générique ou non. Ça va savoir si je fais un ajustement par rapport à ceci ou je vais juste continuer avec les futures séries. Mais bon, on verra ça en temps et lieu. Qu'en pensez-vous? On retourne aujourd'hui avec la 4e série. Oui, c'est un retour sur série. Donc, je reprends avec la saison 2 du titre, pour rappel, Tonikaku Kawaii. I know we cute, Over the Moon for You, Fly Me to the Moon, Generally Cute, pour En tout cas mignon. C'est vrai, le nom le dit bien, en tout cas mignon. Ça le dit tout. C'est simple. Maintenant, allons avec la date de sortie de la saison 2 qui était diffusée en 2023. Même si vous connaissez la date, c'est pas dans le futur. On sait jamais. Ça veut pas dire que vous écoutez ça maintenant, que quelqu'un va pas le réécouter dans je ne sais trop combien de temps. Bien après. C'est pour ça que je mentionne quand même la date. Maintenant, nombre de saisons. 2 saisons et 24 émissions. Un spécial et une vidéo 0. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais tout dissocier. Le AF spécial 0, je vais tout dissocier absolument. Parce que ça ne tombe pas tout mettre dans le AF. Parce que c'est comme ça. Langue disponible. Il est disponible en français. Même la saison 2. Par contre, la saison 2, j'étais pas capable de suivre le lien pour en français. Je suis comme si le lien était pas bon. C'est pas le bon lien. Même si c'est écrit en français. J'ai réussi. Parce que j'ai écouté la saison 2 en japonais complètement. Parce que je n'étais pas capable. Pour ça, j'ai pensé pendant l'enregistrement. Si je passais de la saison 1, est-ce que la saison 1 est toujours en français? Si oui. Alors je pourrais passer de la saison 1 à la saison 2 en français. Et c'est ce que j'ai fait et je l'ai rushé à nouveau au complet. Tout d'un coup. En 2 jours. Bah, techniquement ça serait en une journée, mais je l'avais écouté la veille les 2 premiers. Tout moins. Avec la vidéo 0. Que dire 3. Ouais. Et je confirme qu'il est bien en français. Puis je sais pas pourquoi, on dirait que j'ai sauté une émission complètement. Quand j'écoutais en japonais. Puis là, puis l'écouter en français, j'en ai-tu manqué un? Je pense que oui, je sais pas comment que j'ai fait, mais bon. Diffusion disponible, Crunchyroll, le premier de la saison 1, autant en japonais qu'en français, et sur YouTube. Maintenant, allons avec le générique. La musique, 3 sur 5. La voix, 3 sur 5. Si ça a du sens, 4 sur 5. La synchronisation, 2 sur 5. Si je trouve ça bon, 2 sur 5. Et l'originalité, 2 sur 5 pour un total de 16 sur 30. Un générique similaire au précédent. Contrairement au générique de la saison 1, celui-ci est moins synchronisé avec plus de longueur encore. Il y a des longueurs dans le début, puis le titre bien trop long, inutilement, bien sûr, tout comme le générique précédent. Même s'il y a des changements d'image, ça reste que le titre est
beaucoup trop long et en fait perdre beaucoup à la synchronisation. Aussi, il y a du sens, ce n'est pas 5 sur 5 car il y a des images où il n'est pas présent dans la série. Peut-être plus tard, qui sait. Mais rendu là, je mettrai dans les ajustements d'une future vidéo ces changements. Parce que oui, il y a des éléments dans le générique que nous ne voyons point dans la série saison 1 et 2. Puis je viens de réaliser que le générique révèle peut-être quelques éléments qui peuvent être importants, du moins qui pourrait faire partie de théorie ou quelque chose de même. Mais sinon ça, c'est pour moi la musique est meilleure celle-ci que la précédente parce que avec les nouveaux visuels, ça fait mal au jeu, le nouveau visuel avec la saison 1, mais celle-là c'est beaucoup mieux. La musique est un peu mieux aussi par rapport à la saison 1, avis personnel. Résumé, cette fois-ci pour la saison 2. Je viens de réaliser que j'ai pas rien marqué par rapport à ceci, puis que pour la saison 2. Alors, je vais aller comme ceci. À l'improviste, comme que je fais la plupart du temps. Que voulez-vous que je dise? Puis même si j'ai écrit, tout est écrit, j'ai quand même du spontané puis de l'improvisation, même si tout est écrit d'avance. Bon, j'entends vraiment de le prendre tout par cœur, surtout que j'en ai des tonnes de séries à présenter. Commençons. La fin de saison 2, c'est pas mal, ça reste pas, ils se découvrent mutuellement, Nasa et Tsukasa, mais n'empêche qu'ils en profitent aussi pour sortir un peu, tout ça. Bien sûr, Nasa est toujours une bonne personne, qui est toujours prête à aider les gens. Toujours drôle à voir d'ailleurs. Entre Nasa puis Tsukasa, ils se ressemblent dans certaines circonstances, c'est drôle. Par contre, une chose qui est sûre, les mystères dans la famille de Tsukasa s'accentuent. Mais je reviendrai plus tard par rapport à ceci. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Ben, il est en français et même la saison 2, même si au début je disais que la saison 2 non, mais que je comprenais pas. C'est juste probablement leur lien qui ne fonctionne pas, du moins qui est mal dirigé. Parce que aussi Crunchyroll dit qu'il est pas en français, mais Guy est en français. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est après ça de l'émission. Critique. Même si j'ai déjà fait un ajustement avec cette série à ce niveau-là, j'en profite aussi quand même pour l'inclure dans cette série. Je vais aller plus général. Les personnages sont attachants, puis même par rapport à la saison 2, les nouveaux personnages sont bien aussi, même si on se pose des questions des fois. Mais bon, ça c'est une autre histoire. L'histoire générale, toujours aussi bien que la précédente saison, je n'ai absolument rien à dire. L'intrigue est toujours bonne, puis on a toujours envie d'écouter la suite. La fluidité. L'histoire peut être rapide, mais ceci n'enlève guère à la qualité, étonnamment. Mais c'est bien même, au moins on peut en profiter davantage d'une bonne qualité, même si ça passe quand même assez rapidement, dans certaines circonstances. Le procédé artistique, standard. Je vous épargne l'originalité de la série et ce qui fait que se démarque, mais en même temps, oui, je pourrais vous épargner parce que je vous l'ai déjà présenté avec la vidéo 4, on va le redire. Lien avec l'astronomie et que Nasa soit un génie et la relation de jeune marié qui apprend à se découvrir mutuellement. Ouais, ce bout-là, je l'ai rajouté, là. S'apprendre à se connaître, ça c'est rajouté, là. Je l'ai pas mentionné, mais c'est pas mal ça qui fait en sorte la beauté de cette série, dans la limite. Bien sûr, je m'en allais oublier ceci, je l'ai pas écrit, je m'en allais l'oublier. L'intrigue de la série. Je parle pas juste l'intrigue si c'est une bonne intrigue, mais l'intrigue de la série est toujours entre Nasa et Tsukasa. La vie de couple entre ces deux-là. Bien sûr, une petite dérision par les autres personnages par-là, mais l'intrigue reste vraiment entre ces deux-là. C'est pas mal sur l'intrigue. La série 1 et 2, bien évidemment. Même si j'avais déjà fait un ajustement là-dessus, faut quand même rementionner, vu que c'est la saison 2, et que c'est la série, c'est pas un ajustement ou dans une autre série puis qu'on oublie qu'on a fait l'ajustement. Non, là je le fais avec la série. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple ajout à la série? Sérieux? Pourquoi arrêter la vidéo dans l'hôpital? Il aurait pas pu se passer finir ailleurs la saison 2. Vraiment là, ça je trouve ça poche.
Je trouve ça dommage, vraiment, qu'ils terminent la saison 2 de cette façon-là. Un peu, selon moi, rude. Mais ça c'est mon avis personnel. N'empêche. Il n'y a rien dit que ça ne pourra pas continuer parce que ça pourrait durer longtemps, cette série. Comme que je vais peut-être déjà mentionné. Information supplémentaire sur la série avec recherche, si ajout ou non. Il n'y a pas d'annonce prévue pour la saison 3 à l'heure actuelle. Je n'ai rien trouvé à ce sujet. La dernière émission de la saison 2, soit la 12e émission de la saison 2, qui est sortie le 23 juin 2023, la veille de la Saint-Jean. Je vous souhaite une bonne Saint-Jean en retard. Désolé pour le retard. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, je suis très occupé. Maintenant, je peux souffler un petit peu plus. Du moins, je peux relaxer un peu. Et profiter de faire des choses que j'ai plus ou moins le temps. Donc, rusher une série complète en équivalence d'une journée. Et faire la vidéo. Et le montage. Tout ça en une journée. C'est-tu pas formidable, ça, c'est? Eh oui. Pourquoi j'ai décidé de rusher la série et pourquoi je m'efforce à sortir cette vidéo alors que la prochaine est déjà pratiquement faite. Bon, le montage n'est pas fait, mais le reste, oui. Pourquoi devancer celle-ci et pas attendre pour la première du mois de juillet à la place? Ben, tout simplement parce que on nous a annoncé, bien évidemment, un peu avant la 12e émission de la saison 2 de En tout cas mignon, on nous a annoncé 4 émissions supplémentaires de plus que sûrement des OAV ou du spécial, je sais pas comment les différencier un et l'autre. Pour moi, c'est tout des spéciales, OAV spécial, c'est toute la même affaire pour moi. 0, c'est une vidéo introduction, ou autrement dit prologue. Mais bon, encore là, c'est comme un spécial aussi, en quelque sorte, mais un avant-série. Ces 4 émissions supplémentaires auront lieu à partir du 12 juillet 2023 au Japon, sur Crunchyroll. Et sur Crunchyroll. Parce que oui, je me suis dépêché pour faire cette annonce-là en même temps que la vidéo et pas le faire à part. C'est sûr que j'aurais pu attendre que les 4 émissions soient faites, mais ça me tentait pas. Puis aussi bien y aller tout de suite, comme ça, toutes les idées sont là. Puis passons maintenant au questionnement et mystère, vu que bien sûr que je viens de finir la série il y a moins d'une heure. Nous découvrons qui est la grand-mère de Tsukasa. Mais il y a des questionnements et mystères par rapport à ceci. Qui est vraiment la grand-mère? Quel est le secret à Tsukasa et sa grand-mère? Qui est vraiment Tsukasa? Là, vous allez trouver ça bizarre, mais quel âge a vraiment Tsukasa? Pour comprendre tout ceci, bien sûr, il faut écouter la série pour comprendre ces questions. Puis une dernière, est-ce que c'est vraiment la grand-mère qui a élevé Tsukasa ou j'en sais pas plus? Pour en savoir davantage encore, je vous invite à écouter la série pour vous poser cette même question. Si ça repassait ça, que serait-il passé? Ça ne s'expliquait pas à la saison 2, mais en même temps, j'ai une petite question que je me pose. Facile à répondre. Que serait-il passé s'ils n'auraient pas rencontré la grand-mère de Tsukasa, ou du moins de Tsutos? Ben, c'est simple, il n'y aurait pas eu certains événements. Et on ne s'aurait pas posé plus de questions. Davantage. J'en dis pas plus parce que il faut vraiment écouter la série. Autre commentaire. Une deuxième bonne saison. Avoir les mêmes questions en ajoutant quelques-unes malgré tout. La relation avance et c'est toujours drôle à les voir aussi complices un que l'autre. C'est fou. C'est le fait qu'ils se découvrent, aller de l'avant. Autant qu'ils hésitent, autant qu'ils ont de courage à aller de l'avant. C'est drôle à la fois, je trouve. Mais ça va pas assez vite, des fois. Mais bon. Ou bien ils hésitent trop. C'est sûr, la grosse intrigue, c'est aussi quand est-ce qu'ils vont aller plus loin. Toujours cette question-là en permanence. Est-ce qu'ils vont le faire ou vont pas le faire? Est-ce qu'ils vont pas aller plus loin? Vont passer à une seconde étape ou vont rester gênés comme qu'ils sont depuis? Pour vrai, là, c'est une bonne série, ça, je vous le recommande. Pas pour rien que cette vidéo-là était pour la Saint-Valentin de 2022. Même si c'était une journée plus tard. Ben ça c'est l'autre histoire, c'était quand même une série pour la Saint-Valentin. Sachez que j'ai déjà prévu une vidéo pour la Saint-Valentin de 2024.
dont j'ai vraiment hâte de vous la présenter, cette série. Mais sinon, même la grand-mère évoque des faits d'il y a 1000 ans et même plus, avec la lune et les roches qui s'y trouvent. C'est ceux qui ont un secret, ces deux-là. Puis c'est quoi leur secret? Pourquoi cachent ceci? Mais ça, c'est l'essence même de la série. Ceci est l'intrigue même de la série. Avec les mariés. Les mystères viennent avec. Alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette aventure avec cette présentation de cette nouvelle saison de En tout cas mignon. N'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'Est. Toujours me suivre sur Facebook, Twitter, ou encore aller visiter mon site internet dans le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous toujours aussi aller sur mon serveur Discord. Donc tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Ennui. La série à laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Alors pour ça, je vous dis merci à tous. Petit bonus pour ceux qui restent jusqu'à la fin, même après le générique de fin. Et oui, c'est pour vous ce petit cadeau. Si vous restez jusqu'à la fin, jusqu'à ici, écrivez en commentaire que vous êtes resté jusqu'à la fin, pour savoir c'est qui sont les courageux qui sont restés jusqu'à la fin. Mais mentionnez rien d'autre que je suis resté jusqu'à la fin. Parce que dans les questionnements de mystère sur la série, je vous ai invoqué un questionnement, du moins plutôt un mystère. J'ai arrêté au beau milieu, milieu faut dire vite, mais j'ai arrêté, puis j'ai passé à autre chose. Si vous êtes intéressé par l'écouter une petite théorie par rapport à ceci vite, je vous invite à l'écouter. Sinon, si vous voulez pas savoir tout de suite parce que vous l'avez pas vu, je vous invite à écouter la série. Ensuite, écoutez la fin. Est-ce que c'est vraiment la grand-mère qui a élevé Tsukasa ou l'inverse? J'ai arrêté à où, mais ce que je voulais mentionner c'est l'inverse. Pourquoi l'inverse? Comme que j'ai mentionné dans cette vidéo, même le générique peut poser des mystères. Mais en voyant cette image là, oui puis non. On peut se poser des questions, on voit des doutes, mais ça ne dit rien par rapport à ceci. Mais j'ai invoqué aussi que j'ai comme sauté une émission. Puis cette émission-là, ça concrétise davantage cette théorie. Parce que ce qu'on voyait était l'inverse. Bien sûr, ceci c'est vraiment, je vous révèle un élément de l'histoire. Vous pouvez voir le générique, une madame donne quelque chose à une fille. On le revoit ce même scénario dans la série, mais à la différence que à un moment donné il devient noir et blanc et la madame est Tsukasa, la petite fille et la grand-mère. Vraiment, je me pose davantage de questions. Qui est vraiment Tsukasa? Est-ce que c'est vraiment la grand-mère qui a élevé Tsukasa ou bien l'inverse? Est-ce que c'est Tsukasa a élevé la grand-mère? C'est vraiment ça qui est un gros mystère. Et la petite théorie qui vient avec, dans le fond, c'est est-ce que Tsukasa est une déesse par hasard? Pourquoi on sait tellement de choses par rapport à l'histoire du Japon, par rapport à des rois, de la noblesse. Même dans la saison 2, elle évoque certaines affaires par rapport dans le passé. Est-ce que c'est une déesse? Ou un peu, comme on va dire, aller plus loin encore? Comme que NASA a invoqué, est-elle la légende incarnée de Kaguya? Alors ça serait ça, son véritable nom c'est pas Tsukasa mais bien Kaguya. Est-ce que ce serait ça, sa véritable identité? Bien sûr, tout ça est que théorie. Je peux pas en dire plus parce que j'en sais pas plus. Juste avant de terminer complètement cette vidéo, je vais juste mentionner ceci que je n'ai pas pensé sur le coup, que j'ai pensé pendant que j'étais en train de faire le montage. Je vois plus précisément dans la section du générique en tant que tel. Dans le générique, je vais au pire le mettre pour vous. On peut voir des sections qui n'est pas du tout ni dans la saison 1
ni dans la saison 2. Est-ce que dans le futur, il va l'être? C'est ce que j'avais invoqué. Mais j'ai pensé à autre chose qui viendrait à cette théorie d'ailleurs. Comme que je mentionnais par rapport à cette théorie, c'est que ce serait la princesse Kaguya. J'ai oublié de mentionner la princesse, bien évidemment. Mais cette théorie que ce serait ça, soit la déesse, une déesse, ou la princesse Kaguya. Pourquoi la princesse Kaguya? Parce qu'ils font mention à la lune. Puis par rapport... puis comment je le sais, cette légende-là, dans le fond, c'est tout simplement à cause de Love is War. Dont le président fait mention à la princesse Kaguya parce que la vice-présidente se nomme Kaguya. Tout simplement. Mais ceci, vu que je repense à cette histoire de la princesse Kaguya, et que la façon qu'elle passe, c'est comme ça fait des millénaires qu'elle vit, alors serait-elle la princesse Kaguya? Et ce que l'on voit dans le générique serait-elle toutes ses aventures à travers le temps, qui veut dire par rapport à toutes les périodes de l'histoire, ce serait ça que ça invoquerait peut-être ces éléments qui ne sont pas dans la série. Ça serait plutôt un mystère, une réflexion à penser, tant de questions sans réponse. Sachez que finalement, à moins que la série nous démontre le contraire, alors je ne ferai point d'ajustement par rapport à ceci finalement, vu que ça fait partie de la théorie. Mais bien sûr, c'est une simple théorie. Je vais probablement refaire cette théorie en vidéo concrète. Pourquoi la refaire? Ben, tout simplement pour que tout le monde soit au courant, parce qu'on s'entend que pour cette vidéo-là, c'est un bonus. Alors, ce n'est pas tout le monde qui va l'écouter. Alors, je vais faire une vidéo dédiée sur cette théorie et pourquoi pas peut-être approfondir le tout pour avoir une bonne théorie avec ceci. Alors, merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, jusqu'à voir écouter la théorie. Si vous avez écouté au complet, je vous invite à écrire un commentaire. Écoutez au complet, 100%. Ah, pour ça, je vous le redis à vous. Merci pour tous les courageux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous remercie grandement d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, avoir écouté cette théorie. Qu'en pensez-vous de cette petite théorie par rapport à ceci? Bien sûr, je ne veux guère le mentionner dans la vidéo, autre qu'en bonus, parce que je veux inciter le monde à écouter la série pour comprendre. Mais si le monde s'en fout, veut avoir la théorie tout simplement, ça m'est égal, parce que moi-même, même si je sais des éléments de l'histoire, ok, je vais l'écouter quand même. Ça ne m'empêche pas d'écouter une série, même si je connais la fin. Alors pour ça, je vous remercie à nouveau et je vous dis merci à tous.